Non. La deuxième fois, c'est juste... Voilà, c'est ça. Ok. C'est bon, je suis prête. Je suis patate. Allez, action. J'ai pas réussi. Bon, d'accord. Je la fais en mode championne. Bah là là, le jingle, je maîtrise pas. Écoute, on peut pas être bon partout. Années hein. de musique. Allez. C'est quoi, je vais boire Bah un ouais, coup, 9 ans de conservatoire. 9 ans de conservatoire, Ah, t'imagines? merde, tout ça pour ça. Arrête, hein. Allez. C'est pas la peine. On Allez, recommence. enchaîne. Ouais, bienvenue. On est mardi soir et comme tous les mardis soirs, 6h moins quart, C'est l'heure de l'apéro. des Amadis. L'un dans l'autre ou les deux en même temps. Mais oui. Bientôt l'un va devenir synonyme de l'autre. De toute façon, tu fais quoi ce soir, Amadis ou apéro? Bah les deux. Bah ouais, génial. Moi je Ça va aller crois ensemble, qu'il y a quoi. un concept là, c'est top. Voilà. On est super contente de vous retrouver comme tous les mardis soirs à 17h45 pour prendre l'apéro ensemble. Posez-vous, prenez un verre, on va passer un bon moment et on va se poser la bonne question. Et oui, et la Super bien question comme du slogan, soir, ça. c'est quoi? Hein, ça passe bien? C'est quoi notre question du soir? Parce que nous, on a un budget subtitle en fait. C'est est-ce qu'on peut venir en Lamborghini ou à un mariage ou travailler son image de marque? Ah là là, alors là. Super sujet. Ah mais non, J'adore. attends, Parce qu'on bouge a pas, vu je mets le des- timer parce Ah que bah ça va... ouais. Franchement, on va avoir du Sinon, mal là, dans à deux se minutes, retenir Soka. là. Non, mais on va avoir du Ouais. mal, moi j'ai beaucoup de choses à dire. Je suis sûre que toi aussi. Bah, c'est Franchement, mon quotidien, hein. honnêtement. Bon, alors déjà, parti. toi, Madi, est-ce que tu viens Ouais. en Lamborghini à un mariage? J'aimerais bien, mais non, en Nissan Juke. Ah, c'est chouette, moi j'ai une Super. Volvo. Mais elle est J'aime pas bien. pratique parce qu'elle est trop pas assez, Ouais. Ah. pas assez de coffre. C'est pas le sujet. Ok. Mais en fait, le truc, c'est que ça a été vraiment une question qu'on s'est posée souvent avec mon assistant et tout, de savoir comment on s'habillait, etc. Et je voulais quand même quelque chose d'identifiable. On est les professionnels, mais de discret, on est dans l'ombre. Donc nous, on est habillés chemise noire, pantalon noir, basket noir. Ouais. Et sur la chemise noire, il y a juste mon petit logo, mais pas, tu vois, juste discret, tout petit, quoi. Ok, Déjà, l'objectif ça, c'est on- quand même d'essayer d'être un maximum discret, Ouais. tout en étant facilement identifiable. Ouais, oui, parce que c'est tout bête, des fois les gens veulent une photo avec tonton, tata, machin, donc ils savent qu'on est les photographes, ils nous ont repérés. Et puis, comme on est deux, le fait d'avoir la même tenue, on sait qu'on travaille ensemble, quoi. Ouais, moi je pense que c'est une bonne façon de travailler son image de marque. C'est sûr que, franchement, honnêtement, arriver en Lamborghini à un mariage, tout de suite, la première question que vous allez avoir, c'est quoi, mais toi tu fais que ça dans ta vie? Photographe, vidéaste, c'est vraiment ça ton métier? T'es pas dealer? Et tu roules en Lamborghini? Non mais comment tu fais quoi? Comment tu fais? Je pense que voilà, c'est peut-être un peu too much, c'est même sûr. C'est vraiment too much. Sauf si c'est la Lamborghini des mariés. Alors là, bien évidemment. la base. Bien évidemment. Par contre, La tenue. ouais, ça Parce me fait que penser on a- à ça. On a vu des trucs. Moi, j'ai vu des trucs, alors pour le coup, plus en vidéaste, puisque je suis la photographe, mais c'est équivalent, je pense. Les t-shirts vert fluo, Pépette Photographie 0632. La voiture. J'ai déjà vu la voiture. C'est vrai. J'ai eu pas mal de retours de mes copines qui sont wedding planners ou qui ont elles-mêmes des lieux de réception, qui sont loués pour des mariages, notamment, mais pas que. Parce que honnêtement, ça, ce type de questions pourrait très bien s'adapter aussi pour les photographes en corpo, notamment. Même les photographes qui font notamment les cousinades ou les réunions de groupe, ce type de choses. Je pense qu'il faut essayer quand même de s'adapter au type d'événement sur lequel vous êtes, de s'adapter un maximum aux personnes qui vous entourent aussi. Ça veut dire 4 voitures minimum. Ben non, mais t'évites les tongs, tu vas éviter le short pourri, tu vas éviter aussi de te donner en spectacle, puisque l'objectif c'est pas que tu sois le ninja de la photo, mais que tu restes à ta place. Non mais c'est vrai, vous avez sûrement dû voir cette vidéo d'ailleurs, Oui. mettez-la en commentaire, ça va me faire trop rigoler. Mais du ninja de la photo, non, franchement on évite. L'objectif c'est d'essayer d'être discret, tout en travaillant son image de marque. Par exemple, je laisserai jamais des flyers sur les tables d'invités ou même directement dans la maison de la grand-mère pour la cousinade que j'aurais photographiée. Hashtag le sens de la fête. Ah mais attends, t'as trop de la chance. Moi je l'ai pas vu encore, mais il paraît que c'est une satire tu sors, elle est totale. extraordinaire. On est tous d'accord que grosso modo, ce que fait le photographe, surtout se taper belle maman, enfin ma mère de la mariée, mais ça c'est encore une autre parenthèse. C'est dans le sens de la fête. Ouais, c'est magique. Non mais ils ont fait le portrait type de tout ce qu'il faut pas. Et de tous les clichés aussi, parce que je pense que même en le voulant très fort, c'est quand même difficile d'être autant dans le cliché du vieux photographe ringard qui veut se chercher une invitée, machin, et voilà, enfin, on est très très loin, je pense, beaucoup de ça.
J'espère. Je pense qu'une bonne façon d'améliorer aussi son image de marque quand on est en prestation, ça peut passer par des choses très simples. Ça peut être bien évidemment de sourire, d'être joyeux, d'être accueillant. Je pense notamment à Sylvain Gardère et Damien Domaine qui ont d'excellents rapports avec les invités du mariage et qui du coup, sans laisser des flyers sur les tables, se voient recontacter directement par les invités du mariage pour réaliser telle ou telle prestation corpo. Faut se dire que sur un mariage, alors on parle d'un mariage, mais ça peut valable pour tout, hein, mais sur un mariage, vous avez dans vos invités, la plupart du temps, tu vas avoir 2-3 couples qui vont se marier dans les 5 années à venir. S'ils ont passé un bon moment avec le photographe, qu'il a été souriant, que derrière ils ont vu des images et qu'elles étaient chouettes, au moment de préparer leur mariage, ça va être « Attends, c'était qui le photographe de machin et bidule quand ils se sont mariés ? Viens, on les appelle parce que quand même c'était chouette. » Donc c'est plus du travail, la discrétion en tant que prestataire sur un mariage, ça va être plus du travail sur le long terme que du one shot à mettre des flyers partout ou à avoir son numéro de téléphone écrit peut-être en gros sur son t-shirt. Il va y avoir des t-shirts brûlés dans la semaine. Mais c'est du travail plus sur long terme et je pense que c'est apprécié que le mariage ne devienne pas un panneau publicitaire ambiant, quoi. Ouais, bien évidemment, en séance corpo, je pense que c'est à peu près, c'est honnêtement la même chose, de s'adapter à sa clientèle, mais aussi de savoir respecter un peu leur intimité parfois, en étant présent, mais pas trop. Je pense que c'est une ligne fine, c'est pas si évident, mais par contre la tenue, bien évidemment, compte énormément. L'attitude aussi, le langage verbal ou non verbal va compter énormément aussi pendant les prestations qui sont réalisées et vont, à mon avis, donner l'occasion aux personnes qui voient votre travail de pouvoir vous donner envie, leur donner envie de vous contacter. Mais moi, j'ai une question en tant que fille. Au niveau maquillage, coiffage, comment ça se passe, tu vois ? Alors moi, perso, je suis quasiment pas maquillée parce que vu à la fin de la soirée, je sens plus à rien. Bon, on finit quand même sur cette idée. Cette fois-ci, on reste un tout petit peu plus longtemps. Donc sur le maquillage et sobre, propre. C'est sûr que, bon, sans être péjoratif, mais surtout ne venez pas maquiller en camion poubelle, quoi. Ni ultra pouf, ni camion poubelle ou voiture volée, quoi. Il y a un moment, il faut être un peu logique. Restez authentique, sobre et naturel. Je pense que c'est aussi une bonne façon de respecter ses clients. 100% d'accord. On est d'accord ? Surtout, donnez-nous votre façon à vous de travailler, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Donc partagez, c'est vraiment le concept de cette émission-là, c'est d'avoir aussi vos points de vue, défendez-les, et c'est comme ça qu'on apprend, et vous allez pouvoir certainement donner des idées aux autres autant qu'on essaye de le faire, donc n'hésitez pas. Et en commentaire, n'hésitez pas à poster la photo de votre Lamborghini au mariage, ça nous ferait trop plaisir. On vous souhaite en tout cas une excellente soirée. On vous donne rendez-vous comme tous les mardis à 6h moins quart, l'heure de l'apéro avec les Hamadi. Et merci à tous, bon succès. Bonne soirée, ciao. Tu me feintes parce que des fois tu dis 6h moins le quart, des fois tu dis 17h45. 6h moins quart, l'heure du Ricard. Coupé. C'est bien. Ouais.